Dans le cadre de l'opération Al-Mahou, menée sur la rive gauche du fleuve, les forces de défense et de sécurité ont fait face à plusieurs incidents notables ces derniers jours. Le mercredi 19 février 2025, en fin d'après-midi, une unité de la patrouille régionale des FDS a été prise pour cible par des terroristes dans le secteur de Sakwara. Ces assaillants, dissimulés parmi la population civile, ont ouvert le feu sur les forces de sécurité, provoquant la mort de 5 soldats. Malgré une réaction immédiate, les opérations aéroterrestres de recherche n'ont pas permis de localiser les auteurs de l'attaque qui ont probablement réussi à se fondre parmi la population. Les plus hautes autorités de l'État présentent leurs condoléances aux familles endeuillées et réaffirment leur engagement à traquer et neutraliser les responsables de cet acte odieux. Elles saluent la résilience et le courage des FDS ainsi que des populations qui font preuve d'une détermination sans faille face à la menace. Parallèlement, lors d'une mission de reconnaissance dans les zones de Eza et Chibarkawen, les FDS ont procédé à la fouille d'une concession suspecte. Celle-ci abritait un important stock de pièces détachées pour motos, engins souvent utilisés par les groupes criminels et terroristes actifs dans la région et au Mali. Des mesures immédiates ont été prises pour détruire le stock et neutraliser ce point de ravitaillement, perturbant ainsi les chaînes logistiques des groupes criminels. Le jeudi 20 février 2025, au petit matin, une unité des forces de sécurité, exploitant des renseignements précis, a intercepté 3 motos transportant une importante quantité de drogue dans la localité de Derebongo, située dans le département de Kolo. 2 des conducteurs ont abandonné leur moto et pris la fuite, tandis que le 3e a été interpellé. La fouille des bagages a permis la saisie des substances suivantes: 180 boules de chanvre indien, 240 000 comprimés de substances psychotropes, dont Tramaking 225 mg, Tapendadol 250 mg, Escazepam diazépam 5 mg. Le trafiquant interpellé ainsi que l'ensemble du matériel saisi ont été remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. Dans le cadre de l'opération NIA menée sur la rive droite du fleuve, une mission de ratissage a été menée dans la journée du 20 février dans les secteurs de Makolondi, Torodi et aux environs du village de Niaktiri. Lors de cette opération, 3 individus suspectés de complicité active avec des groupes armés criminels ont été interpellés. L'analyse de leur téléphone portable a mis en évidence leur implication directe dans la coordination avec des terroristes, notamment pour la pose de mines artisanales sur des axes stratégiques empruntés par nos patrouilles. Par ailleurs, une intervention rapide dans la même journée du 20 février a été déclenchée dans le village de Gero-Bangia, situé à 5 km au nord-ouest de Foneko, en réponse à une alerte signalant une incursion ennemie. Les criminels, après avoir pillé du bétail et incendié des habitations en paillotte, ont tenté de se replier vers Tarataku à l'approche des forces déployées. Une poursuite a immédiatement été engagée, permettant l'interception de 2 convoyeurs du troupeau et la récupération des animaux volés. Ceux-ci ont été restitués à leurs propriétaires légitimes, renforçant ainsi la confiance des populations envers les forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de l'opération Chara, le 21 février, au cours d'une patrouille de surveillance du pipeline, une unité des forces de sécurité a découvert 2 engins explosifs improvisés à environ 2 km du village de Kamri, situé non loin de Nkassari. Ces engins avaient été placés sous le couvert de l'obscurité par des assaillants dans l'objectif manifeste de piéger les unités d'intervention et de perturber la sécurité de cette infrastructure stratégique. Grâce à une intervention rapide et efficace d'une équipe de démineurs, les engins ont été neutralisés avant qu'ils ne puissent causer des dégâts. Cette découverte témoigne de la nécessité d'une vigilance accrue dans cette zone sensible. Face à ces tentatives de déstabilisation, une collaboration étroite entre les forces de défense et de sécurité et les populations est essentielle. Chaque citoyen doit rester vigilant et signaler toute activité ou tout objet suspect. La sécurisation du territoire et la protection des infrastructures stratégiques sont une responsabilité collective. De plus, en milieu de semaine,
la brigade de recherche de la gendarmerie de Tawa a procédé à l'interpellation d'un individu soupçonné d'être impliqué dans des activités néfastes en lien avec une organisation criminelle. Selon les renseignements obtenus, il serait actif dans le ravitaillement en carburant et la transmission d'informations aux groupes armés. Des enquêtes approfondies sont en cours afin d'établir son degré d'implication et de recueillir les preuves nécessaires pour les suites judiciaires. Dans le cadre de l'opération Yerda, menée dans la région de Maradi, les services de renseignement ont signalé la fuite de 2 bouchers du Nigeria vers le Niger. Ces derniers, soupçonnés de complicité avec des bandits armés, ont quitté le village de Tumfa, transité par Djibia, avant de se réfugier à Dankano au Niger. En réponse, une unité des forces de sécurité basée à Tankama a lancé une opération qui a conduit à leur arrestation. Lors des premières auditions, ils ont reconnu leur rôle en tant que receleurs d'animaux volés qu'ils achetaient à bas prix auprès des groupes criminels opérant à la frontière. Les suspects ont été remis aux autorités compétentes pour la suite de la procédure judiciaire. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, dans le cadre des opérations de lutte contre la contrebande de carburant qui menacent l'économie nationale et facilitent la mobilité des groupes criminels, les forces de sécurité intérieure ont mené 2 saisies importantes. À Gidangala, localité située non loin de Ourafane, une unité chargée de la sécurisation du pipeline a intercepté le jeudi 20 février un véhicule suspect de contrebande. La fouille a permis de découvrir plus de 80 bidons d'essence, soit un total de 2000 litres de carburant. Dans la zone de Tesker, c'est la brigade territoriale de gendarmerie qui a mené une autre opération ciblée contre les réseaux de contrebande dans la soirée du mercredi 19 février. La patrouille a intercepté 2 véhicules à cabine simple transportant illégalement du carburant et cherchant à contourner la dite agglomération. La fouille des véhicules a permis de saisir 50 bidons de 25 litres chacun, soit un total de 1250 litres d'essence. L'ensemble des 2 saisies ainsi que les contrevenants arrêtés ont été remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. Dans la région de Difa, au sein de la zone de défense numéro 5, dans la nuit du 19 au 20 février 2025, les forces de défense et de sécurité ont mené une opération coup de poing dans plusieurs quartiers périphériques de Difa, aboutissant au démantèlement d'un réseau de 9 gangs spécialisés dans des vols en réunion sous menace armée. L'intervention a permis la saisie de divers matériels, dont une importante quantité de produits prohibés, un tricycle, des armes blanches, une cartouche de calibre 7,62 par 39 mm, la somme de 13 000 naira, ainsi que des téléphones volés. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, l'état-major tactique de l'opération Garkwa a lancé une mission temporaire baptisée Gamido, visant à assainir la zone d'Emi-Loulou. Cette opération avait pour objectif principal de démanteler les sites d'orpaillage clandestins et de traquer les criminels susceptibles de s'y réfugier. Au cours de cette opération, 6 malfrats ont été appréhendés, 2 motos détruites et plusieurs cartouches en vrac de calibre 7,62 par 39 mm saisies. Les interpellés et le matériel saisi ont été mis à la disposition de la brigade de Chirfa pour la poursuite de la procédure. Chers concitoyens, la lutte contre l'insécurité est un engagement permanent. Les FDS poursuivent leurs opérations sur le terrain pour neutraliser les criminels et garantir la sécurité des populations, et aucun sacrifice n'est de trop pour sa nation. Votre rôle est essentiel. Nous appelons chaque citoyen à faire preuve de vigilance et à signaler toute activité suspecte dans son secteur. Une ligne verte est mise à votre disposition pour faciliter la communication avec les forces de sécurité. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.